Après son divorce, Julia Vignali brise le silence et bouleverse la France entière. J'ai vécu dans l'ombre trop longtemps. C'est un matin d'apparence ordinaire, un de ces jours de printemps où Paris s'éveille encore ensommeillé, que Julia Vignali a décidé de parler. Non pas à demi-mot, ni derrière des sourires convenus. Non, ce jour-là, elle a pris la parole comme on brandit une torche dans la nuit, et ce qu'elle a révélé a glacé le sang de millions de Français. Pendant des années, elle a été l'image de la femme souriante, pétillante, rassurante, une figure familière du petit écran. Mais derrière cette lumière, il y avait l'ombre. Et dans cette ombre, un silence étouffant, pesant, presque inhumain. Aujourd'hui, Julia n'a plus peur. Elle est libre. Et sa vérité, aussi bouleversante qu'inattendue, résonne comme un cri de libération. J'ai vécu dans le silence, dans la peur et le doute. J'ai porté ce fardeau seul. Aujourd'hui, je refuse d'être complice de ce mensonge. Ces mots, elle les a prononcés la voix tremblante, mais les yeux fiers. Ce n'était pas une déclaration anodine, ni un simple témoignage. C'était un séisme. Car derrière le voile discret de son divorce, se cachait une réalité bien plus sombre qu'aucun journaliste, aucun proche, aucun fan n'aurait pu imaginer. Julia Vignali révèle qu'elle a vécu, durant des années, une relation toxique, empreinte de manipulation psychologique, de pression sourde, d'humiliation quotidienne. Il m'a fait croire que je n'étais rien sans lui, que ma lumière venait de sa présence. En réalité, il la dévorait. Ces mots frappent comme une gifle à l'opinion publique. Le lui dont elle parle, bien qu'elle ne le nomme jamais ouvertement, est pourtant bien connu. Un homme admiré, respecté, aimé du public. L'ironie est cruelle. Alors que la France le voyait comme un modèle, Julia vivait l'enfer à huis clos. Elle décrit une emprise insidieuse, une destruction lente de sa confiance, de son identité. Il choisissait mes vêtements, critiquait mes choix professionnels, se moquait de mes émotions. Chaque fois que je tentais d'exister, il m'écrasait avec des mots. Et pourtant, elle souriait à l'écran, elle jouait son rôle avec une élégance déconcertante. Qui aurait pu deviner? Le récit de Julia ne se limite pas à l'aveu d'une souffrance. Il est une révolte, une renaissance. Elle dévoile que son choix de divorcer fut un acte de survie. J'étais en train de disparaître, j'ai eu peur de ne plus jamais me retrouver. Ce fut une rupture douloureuse, violente même, mais nécessaire. Elle raconte les nuits blanches, les larmes, le doute de tout perdre. Mais elle a tenu, elle s'est reconstruite. Et ce que la France découvre aujourd'hui, c'est une femme debout, lumineuse, plus forte que jamais. Le moment le plus poignant de son témoignage reste ce passage où elle évoque son miroir. Pendant des années, je ne pouvais plus me regarder. Courageuse. Des mots qui bouleversent, qui inspirent. Car au-delà de sa propre histoire, Julia tend la main à toutes celles et ceux qui vivent dans le silence, dans l'ombre d'un amour destructeur. La réaction du public ne se fait pas attendre. Les réseaux sociaux explosent. Le hashtag « Je suis Julia » devient viral en quelques heures. Des milliers de témoignages affluent. Julia Vignali, malgré elle, devient l'égérie d'une libération collective. Elle, la discrète animatrice, devient une voix forte, puissante, digne. Les médias la sollicitent, les plateaux télé lui ouvrent les bras. Mais Julia choisit avec soin ses apparitions. Je ne veux pas faire de ce drame un spectacle. Je veux qu'il serve. Et elle le fait, avec classe, avec intelligence, avec une dignité qui force l'admiration. Elle évoque la thérapie, le chemin de reconstruction, la difficulté de dire non, la nécessité d'apprendre à s'aimer. Ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on est à l'abri. J'ai mis du temps à comprendre que moi aussi, j'avais le droit d'être respecté. Et quand un journaliste lui demande ce qu'elle dirait aujourd'hui à celui qui l'a détruite, Julia répond sans hésiter. Rien. Le silence qu'il m'imposait, je le lui rends. Mais moi, je parle maintenant. Pour moi, pour les autres. Cette phrase, comme un éclair, traverse le pays. Julia Vignali n'est plus seulement une animatrice, elle est devenue un symbole. Celui d'une femme debout après la tempête. D'une femme qui n'a pas seulement survécu, mais qui a transcendé sa douleur pour en faire une force. Aujourd'hui, elle écrit, elle parle, elle agit, elle soutient des associations, elle s'engage auprès des femmes victimes de violences psychologiques. Son nom est désormais associé à la force, au courage, à la lumière retrouvée. Et la France, cette France qui l'a tant aimée sans savoir ce qu'elle vivait,
la regarde aujourd'hui avec des yeux neufs, pleins de respect, d'admiration, d'émotion. Julia Vignali, par sa vérité, a bouleversé les cœurs, réveillé les consciences, brisé les tabous. Elle n'a plus besoin de jouer un rôle. Elle est, enfin, elle-même. Et cette femme-là, libre, lumineuse, fière, est bien plus grande que tous les masques qu'on lui a fait porter. Julia Vignali n'a pas seulement retrouvé sa voix, elle a donné la parole à tant d'autres. Et pour cela, elle restera à jamais une héroïne des temps modernes. Cela faisait maintenant 2 ans que Julia Vignali, cette animatrice pleine d'énergie, au sourire éclatant et à la présence solaire, avait dit oui à un homme qu'elle croyait connaître sur le bout des doigts. 2 années d'une union célébrée avec éclat, de moments publics prêts à affronter ensemble toutes les tempêtes. Pourtant, derrière ces apparences soigneusement construites, derrière ces sourires figés et ces gestes étudiés, une autre histoire, plus secrète, plus douloureuse, se déroulait en coulisses. Une histoire que Julia a longtemps gardée pour elle, un combat intime et silencieux, une blessure invisible aux yeux du public. Aujourd'hui, elle choisit enfin de lever le voile. Non pas pour faire sensation ni pour nourrir les ragots, mais pour partager une vérité lourde et sincère. Une vérité qui dévoile le parcours d'une femme blessée dans son âme, trahie non pas dans son corps, mais dans la confiance qu'elle avait placée en un homme. J'ai aimé un homme que je ne connaissais pas. Cette phrase, posée avec calme mais traversée par une force fulgurante, a retenti comme un coup de tonnerre. Elle ne cherchait pas le sensationnel ni la polémique. Non, c'était une confession brute, sincère, dénuée de tout artifice. Une phrase qui synthétise des mois, voire des années d'incompréhension, de frustration sourde, de décalage grandissant. Un aveu douloureux qui parle à tous ceux qui ont déjà cru connaître quelqu'un avant de réaliser que l'illusion s'effondrait. Au début, tout semblait parfait. Julia et son compagnon partageaient des moments d'une rare complicité, échangeaient des regards pleins de promesses et bâtissaient leur avenir à deux. Mais peu à peu, une distance invisible s'est installée. Les silences ont commencé à peser, les gestes tendres se sont raréfiés, remplacés par une froideur difficile à expliquer. Les mots échangés devenaient de plus en plus rares, et lorsque la parole revenait, elle était souvent source de tensions, de malentendus, de non-dits lourds de sens. Cette lente désillusion a profondément ébranlé Julia. Comment accepter que l'homme qu'elle aimait tant ne soit pas celui qu'elle pensait? Comment faire face à cette trahison intellectuelle, à ce fossé invisible qui grandissait entre eux sans qu'elle ne puisse y remédier? Les jours passaient, les sourires s'effaçaient, et avec eux, la magie semblait s'éteindre. Pourtant, dans le silence de ces nuits, Julia a su puiser la force de se reconstruire, de se réapproprier sa vie et son histoire. Cette révélation, elle la partage aujourd'hui avec courage, offrant à son public une image bien différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans les magazines. Une image plus vraie, plus humaine, où la vulnérabilité se mêle à la détermination. Julia incarne cette force silencieuse, cette résilience féminine qui refuse de se laisser abattre par la douleur et la déception. Elle montre que derrière chaque sourire peut se cacher une histoire complexe, que la réussite professionnelle ne protège pas des épreuves personnelles, et que le plus grand combat reste souvent celui mené à l'intérieur de soi. Son témoignage est un appel à la lucidité et à l'honnêteté. Il invite chacun à regarder idéaliser que la société et les médias nous imposent. Julia rappelle que l'amour, aussi puissant soit-il, peut parfois être un miroir aux illusions, et que la confiance, quand elle est brisée, laisse des cicatrices profondes. Pour elle, cette étape douloureuse est aussi une renaissance, une occasion de se libérer des chaînes invisibles, de se retrouver elle-même plus forte, plus vraie. Julia Vignali, au-delà de l'animatrice solaire que le public connaît, se révèle aujourd'hui comme une femme authentique, prête à affronter son passé pour mieux construire son avenir. Dans cet entretien exclusif, elle se livre sans filtre, avec une honnêteté
bouleversante, dévoilant ses doutes, ses blessures, mais aussi son espoir. Un message puissant, qui résonne bien au-delà de sa propre histoire, celui de la résilience, du courage de dire la vérité, même quand elle fait mal. Car au final, ce n'est pas la chute qui définit une personne, mais sa capacité à se relever. Et Julia, avec toute sa grâce et sa détermination, nous offre un exemple inspirant de cette force qui habite chacun de nous. 2 ans, 2 longues années passées à bâtir un foyer fragile, érigé sur des fondations mouvantes, incertaines. Julia Vigali s'est accrochée, corps et âme, à des gestes appris, à des habitudes, à des regards, qui, au fil du temps, ont perdu leur éclat, leur sincérité. Ce qu'elle a vécu ne ressemblait en rien à la trahison typique que l'on raconte dans les scénarios romantiques les plus dramatiques. Non, sa blessure est plus sourde, plus perverse. Une trahison ancrée au cœur même de sa confiance, dans ses valeurs profondes, dans la façon dont elle percevait l'autre et elle-même. Ce n'est pas seulement un homme qui l'a trompée, c'est toute une image, toute une représentation du couple qui s'est écroulée, laissant place à un vide glaçant. Derrière ce sourire charmeur, derrière ce visage public adulé, se cachait un masque, un comédien reconnu et respecté dans son milieu, qui avait su jouer son rôle à la perfection. Son art n'était pas seulement sur scène, mais dans la vie même. Un rôle si finement ajusté qu'il a su déjouer l'intuition, pourtant aiguisée de Julia. Mais, comme elle le confie aujourd'hui avec une lucidité, L'imagine. Non, c'était une duplicité plus insidieuse, plus perverse. Des engagements dans des projets aux contours troubles, des associations aux intentions douteuses, des montages financiers opaques. Mais surtout, une manipulation émotionnelle constante qui l'éloignait chaque jour un peu plus d'elle-même, la faisant douter de sa propre réalité. Elle aurait pu choisir le silence, faire comme si, protéger sa carrière, sauver les apparences, mais cela aurait signifié renier ce qu'elle est vraiment. Depuis ses débuts, Julia Vigali a séduit le public par sa spontanéité, sa lumière tranquille, sa sincérité naturelle. Elle ne fait pas partie de ces personnes qui vivent en représentation permanente. Alors, elle a décidé de parler, non pour blesser, mais pour alerter. Pour rendre visible ce qui trop souvent reste caché, cette violence douce, ce dénigrement subtil, cette usure lente d'une relation qui se délite sous le poids des mensonges. On m'a appris que l'amour, c'était respect, loyauté, vérité. Ce que j'ai vécu, c'était tout le contraire, confie-t-elle avec une force poignante. Ces mots résonnent bien au-delà de son histoire personnelle. Ils incarnent les doutes, les blessures, les combats silencieux de milliers de femmes et d'hommes enfermés dans l'ombre d'un amour faussé. Ce courage qu'elle affiche est rarissime. Dans un monde où l'apparence prime, où l'image de la réussite conjugale est souvent sacralisée, il faut une force exceptionnelle pour avouer « je me suis trompé » et, plus encore, pour ajouter « je veux comprendre, apprendre et en parler ». Désormais, Julia avance la tête haute. Elle ne se contente pas de témoigner, elle agit. Elle s'engage. Elle écrit. Son projet est de créer un espace d'expression, un refuge pour toutes celles et ceux qui, comme elle, se sont perdus dans le reflet déformé de l'autre. Elle veut transformer sa chute en tremplin, son désarroi en une leçon d'espoir. Car c'est peut-être cela, au fond, qui la définit le mieux, cette capacité à puiser dans la souffrance une force nouvelle, à transformer une blessure intime en lumière collective, à renaître de ses cendres. Quant à lui, l'homme autrefois aimé, il reste dans le silence. Un silence lourd de calcul, de honte peut-être. Jamais publiquement accusé, mais face à ce qu'il a fait, infliger une douleur invisible, sans violence physique, simplement par indifférence, égoïsme et mensonge.
Il voulait garder le contrôle, préserver son image, continuer à séduire. Mais il a sous-estimé celle qu'il avait en face de lui. Aujourd'hui, Julia Vigali est prête à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où la vérité triomphe, où l'espoir renaît, où la lumière gagne sur l'ombre. Julia Vignali n'a jamais joué de rôle dans sa vie. Jamais. Elle n'était pas une actrice, elle était vraie, d'une authenticité rare, comme une lumière différente, à faire de vérité. Aujourd'hui, elle ne brille plus seulement par son sourire charmeur ou son talent incontestable à l'écran. Non, elle illumine par sa résilience, cette force tranquille qui forge les âmes invincibles, par cette franchise incisive qui dérange mais libère, et par cette capacité presque rare à affronter ce que tant préfèrent fuir, la dure réalité. Sans le vouloir, Julia est devenue une icône, un symbole vivant d'une féminité qui refuse les compromis toxiques, un exemple d'humanité qui choisit de s'aimer et de se protéger avant de se perdre dans les illusions du paraître. Car derrière les projecteurs, dans ce tumulte insolent et écrasant de la célébrité, peu savent vraiment lire ce que cache un regard éclatant, ou ce que signifie vraiment un sourire professionnel. Julia Vignali, cette femme que la France admire, dont le visage est familier à des millions, celle que l'on imagine invincible, porte en elle des blessures invisibles. Son rire franc, sa voix douce et posée, son élégance naturelle, tout en elle inspire confiance et sérénité. Mais sous ce masque soigneusement construit se cache une femme ébranlée, une femme fatiguée, une femme meurtrie. Après des années de mariage, ce pilier fondamental de sa vie s'est lentement effondré, sans un bruit, comme un château de cartes balayé par un souffle froid. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé au plus profond. Je n'étais pas prête à entendre cette vérité. Tout a commencé par de petites intuitions, des signes presque imperceptibles que l'on choisit d'ignorer. Un message inhabituel, un regard qui évite le sien, une absence plus longue que prévu. Julia voulait croire que l'amour pardonne tout, même les erreurs et les maladresses. Elle a préféré fermer les yeux, choisir la confiance, plutôt que le doute. Mais son cœur, lui, avait compris avant elle. Son mari n'était pas l'homme qui prétendait être. Il y avait des zones d'ombre, des secrets enfouis dans les recoins sombres de sa vie. Des histoires dissimulées, des relations troubles, des choix moraux déroutants que personne n'aurait pu imaginer. Quand Julia a découvert ces vérités, le sol s'est dérobé sous ses pieds. C'est toute l'architecture de son couple, patiemment bâtie sur une illusion, qui s'est effondrée en un instant. Mais ce n'était pas seulement la trahison d'un homme, c'était une remise en question totale. Julia, si intuitive, si lucide, ne comprenait pas comment elle avait pu passer à côté, comment elle avait pu être aveugle si longtemps. Elle s'est sentie dupée, humiliée, trahie par l'homme qu'elle aimait. Forte pourtant, elle s'est retrouvée piégée dans une histoire fausse. Elle a douté d'elle-même. Douter de l'amour laisse aucune place à la faiblesse. Julia, fille aimante et protectrice, a dû jongler entre les soins, les inquiétudes, les nuits sans sommeil. Elle a affronté le regard de la mort alors même que son cœur était déjà brisé. « J'ai connu des matins où je ne voulais pas me lever », confie-t-elle. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je ne voyais plus le sens. Sa famille, son refuge, son pilier vacillaient. Son couple, autrefois un sanctuaire, s'était transformé en poison silencieux. Son corps, épuisé par la tension, a commencé à céder. Migraine, insomnie, fatigue chronique. Des signaux qu'elle ignorait, préférant les enterrer sous le poids du rôle qu'elle devait tenir. Longtemps, Julia s'est tue, par dignité, par peur aussi. Peur d'être jugée, peur d'exposer ses blessures, peur surtout de briser l'image du mariage parfait qu'elle avait offert au monde. Julia Vignali, femme accomplie, épouse idéale, ne voulait décevoir personne. Mais la vérité inévitable a fini par s'imposer. Dans une confession rare et pudique, elle a osé dire « J'étais malheureuse et je ne savais plus comment le cacher ». Ces mots, ces larmes souvent dissimulées, ont touché une France entière. Car derrière cette figure médiatique, chacun a reconnu une sœur, une fille, une amie, une femme blessée, mais debout, fière et digne.
Julia n'a pas crié vengeance. Elle n'a pas dénoncé avec éclat. Elle a parlé avec gravité, avec lenteur, comme on dépose un fardeau trop longtemps porté. Elle a évoqué la solitude, les silences lourds à la maison, les dîners sans échange, les nuits sans amour. Elle a raconté cette fatigue intérieure qui ronge même les âmes les plus lumineuses. J'ai tout donné, j'ai voulu croire, j'ai aimé au point de m'oublier. Mais un jour, elle s'est souvenue. Elle s'est rappelée qui elle était, cette femme forte, lumineuse, qui ne s'effondre pas. Aujourd'hui, Julia n'est plus seulement une personnalité de la télévision. Elle est une femme debout, un exemple de courage et d'humanité. Son histoire résonne en chacun de nous, rappelant que derrière chaque sourire se cache une histoire, parfois douloureuse, souvent invisible, mais surtout une vérité essentielle, celle de ne jamais renoncer à soi-même. Julia Vignali, un nom que beaucoup associent à la grâce, à la légèreté, à cette élégance chaleureuse qui traverse l'écran et touche les cœurs. Une femme souriante, bienveillante, professionnelle. Et pourtant, derrière ce visage lumineux, derrière cette présence rassurante, se cache une autre histoire. Une histoire plus intime, plus douloureuse, plus vraie. Une histoire que peu connaissent. Et aujourd'hui, Julia a décidé de la raconter. Pas pour faire parler d'elle, pas pour choquer, mais pour respirer, pour vivre, pour enfin se libérer. Julia est née dans une famille d'immigrés. Le respect, le travail, la dignité. Elle n'a jamais reçu quoi que ce soit par hasard. Chaque marche gravie, elle l'a conquise avec acharnement. Elle a bâti sa carrière sans compromis, en gardant intacte cette intégrité qui l'a définie. Et le public l'a aimée pour cela, pour son authenticité, pour sa sincérité, pour sa lumière. Mais la lumière attire souvent l'ombre. Et l'ombre, dans la vie de Julia, a longtemps porté un nom silencieux. La douleur. Celle qu'on tait, qu'on dissimule, qu'on enveloppe de sourires pour ne pas inquiéter. Pendant des années, Julia a porté un poids invisible. Un mariage en apparence solide mais rongé de l'intérieur. Un amour devenu poison. Une intimité marquée par les silences lourds, les regards fuyants, les absences de plus en plus fréquentes. Elle a tout supporté. Par loyauté, par peur, par espoir. Elle a tenté encore et encore de sauver quelque chose qui était déjà en train de mourir. Mais on ne sauve pas un amour seul. Et Julia, un jour, a compris. Elle a compris que rester, c'était se nier. Que se taire, c'était se perdre. Que fuir la vérité, c'était mourir à petit feu. Alors, dans un geste de courage immense, elle a choisi de partir. Non sans douleur, non sans larmes, mais avec cette volonté farouche de se reconstruire. Julia a ouvert les portes de ses blessures. Elle s'est exposée, vulnérable, face au regard du monde. Et ce geste, si rare, si sincère, a bouleversé. Car il ne s'agissait pas d'un caprice de star. Il s'agissait d'une femme, d'une vraie femme, avec ses fêlures, ses doutes, ses silences, et son cri muet pour qu'on l'écoute enfin. Ce qu'elle traverse, peu le savent vraiment. Les médias racontent, supposent, jugent, mais personne ne voit ce qui se joue à l'intérieur. Personne ne voit les nuits sans sommeil, les pleurs étouffés, la peur de l'après, l'incertitude, l'angoisse, la solitude. Julia a tout perdu. Un foyer, un rêve, une part d'elle-même. Mais elle a gagné quelque chose de plus grand. Une vérité, une liberté, une force nouvelle. Aujourd'hui, elle ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Peut-être qu'elle disparaîtra quelque temps. Peut-être qu'elle écrira, qu'elle partira loin, qu'elle se retirera du tumulte pour panser ses plaies. Elle n'a pas de plan, pas de stratégie, juste une conviction. Elle ne sera plus jamais la même. Dans cette obscurité qu'elle a traversée, indiquer les coordonnées de ce dernier. La lettre
de saisine du médiateur doit obligatoirement être accompagnée de la décision contestée. Dans ce cas, la saisine interrompt le délai des recours contentieux et suspend les éventuels délais de prescription. Les textes imposent la médiation préalable obligatoire pour les recours formés par les agents publics à l'encontre de différentes catégories de décisions administratives individuelles, lesquelles seront qualifiées dans ce cas de défavorables. Par exemple, les décisions défavorables relatives aux éléments de rémunération, au refus de détachement ou de placement en disponibilité, de refus de placement en congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé. D'autres décisions peuvent être contestées, comme le refus d'une promotion interne ou d'accès à une formation professionnelle tout au long de la vie. Toutefois, pour que l'usage de ces modes alternatifs progresse, il convient de développer l'éducation à ces modes alternatifs. À l'éducation nationale, la sensibilisation à ces techniques s'inscrit dans l'objectif de l'article L111-1 du Code de l'éducation. Et différents dispositifs participent spécifiquement à la diffusion de l'esprit des modes alternatifs de règlement des différends. Je ne ferai que les citer. Par exemple, l'enseignement moral et civique, le recours par certains établissements à des dispositifs de médiation par les pairs, où certains élèves sont formés donc aux techniques de médiation et les exercent pour résoudre des conflits survenant entre leurs camarades. Par ailleurs, l'intervention d'un médiateur reste le plus souvent conditionnée à l'exigence d'une qualification ou d'une formation préalable. Mais soyons réalistes, le chemin pour une généralisation des modes alternatifs de règlement des différends est encore long. Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouve dans nos prochains numéros pour une nouvelle Minute Juris. Alors mesdames et messieurs dames, je le disais tout à l'heure, je vous propose maintenant de passer à notre débat autour de cette thématique de la prévention et de la gestion des conflits. On l'a dit, donc d'abord prévenir, ensuite gérer, mais peut-être commencer par prévenir et on va commencer